dans un instant. David Guiraud, vous avez réagi en décrivant cette enquête comme une opération de démolition de la réputation de toute une ville. Oui, moi je suis venu vous dire à quel point votre reportage fait du mal aux gens de Roubaix. À quel point ce reportage ruine des années de travail sur le terrain, justement, de gens qui sont spécialisés là-dedans. Et combien il y a toute une jeunesse, moi je crois, parce que je parle avec les habitants, j'y étais samedi à Roubaix. Vous l'avez vu le reportage? Oui, bien sûr. Parce que oui, bien sûr. Il est très équilibré et il a cœur, pardonnez-moi, j'insiste, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas vu, de montrer le travail des agents de l'État qui font leur boulot. Mais justement, c'est ce que j'essaye de vous dire, c'est que vos méthodes ne sont pas honnêtes et que ce reportage qui prétend décrire une réalité, je suis désolé, il y a des choses qui ne se font pas. Pourquoi les musiques d'ambiance angoissantes comme ça? C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que quand vous contactez notamment la jeune étudiante, parce que j'ai regardé le reportage, Lilia Bouziane, je la connais, d'accord? Quand vous l'avez contactée, vous lui avez présenté votre reportage comme un reportage qui concerne, je le cite, la laïcité vue par les jeunes. Et voilà que cette madame se retrouve dans un reportage sur l'islam radical. Vous avez manipulé des gens, madame. Vous vous en rendez compte ou pas? Vous avez manipulé des gens parce que... je vais vous lire par exemple un des mails que vous avez envoyé à une des associations, d'accord? Alors elle commence par une salutation en arabe. C'est pas moi d'ailleurs, je sais très bien, c'est pas grave, mais c'est votre équipe. C'est votre équipe. Je travaille pour M6 et l'émission Zone Interdite. Nous réalisons un sujet sur l'islam en France. Donc, déjà, vous dites que c'est pas sur le radicalisme. En France, on se fait clairement un délire sur l'islam, sur le salafisme ou sur les personnes rigoristes. Ceci n'est pas une critique. Et vous continuez. Il y a bien des personnes juives et rigoristes sans que ça ne pose problème. Et j'aimerais ajouter ceci à votre sujet. C'est précisément, vous savez. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'on est en train de construire bien sûr, ce Michael vous reportage, répond. justement, construit une image de Roubaix catastrophique, à tel point que vous avez des candidats à la présidentielle qui nous ont dit que c'était l'Afghanistan à 2 heures de Paris, le reportage se déroule à Roubaix, à Marseille, à Bobigny. Oui. J'ai envie de vous dire, mais on a l'impression que vous ne voulez pas avoir une situation qui vous dérange. Alors, vous comprenez? Et on ne peut pas prendre les Français pour des imbéciles et en plus les pousser tout droit dans les bras de l'extrême droite. J'y viens. Regardez par exemple sur le terrorisme, parce qu'il y a un amalgame constant qui est fait entre l'islamisme et le terrorisme. Combien de il n'y a pas de lien entre l'islamisme et le terrorisme, il n'y a pas de lien. Je vais juste vous poser une question. Combien de terroristes ont été révélés ou combien de filières ont été révélées par ce documentaire? Aucune. D'accord? Mais c'est pas l'objet du documentaire. Ce documentaire. Vous êtes, avec beaucoup d'intelligence, vous êtes en train de faire passer ce reportage pour ce qu'il n'est pas. C'est étonnant que je sois la seule personne qui soit coupée sur ce plateau. Donc je continue. Je vous dis qu'aujourd'hui, le documentaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on peut appeler du journalisme de préfecture, mais à la limite, pourquoi pas? Il a suivi les opérations de la préfecture. Et la majeure partie des éléments que vous soulevez sont des opérations légales. Par exemple, le fait d'avoir plusieurs commerces halal dans une rue, qui d'ailleurs ne contient pas que des commerces halal, vous devez le savoir puisque vous y êtes allé, ce n'est pas illégal. Vous comprenez? Donc on est en train de construire un problème musulman.